Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de l'Eco Weekend. Cette semaine, les anticipations des taux d'intérêt ont reculé aux États-Unis, stimulant les actions de croissance. Et d'un autre côté, les problèmes logistiques font craindre un choc de l'offre. Les entreprises cycliques ne seraient pas en mesure de satisfaire une demande pourtant très en forme, comme les perspectives économiques le confirment. Par-dessus tout, les crypto-monnaies se sont une fois de plus invitées au débat, jouant les troubles fêtes. En Europe, les signaux sont au vert. Les annonces sur les mesures de déconfinement se succèdent et l'effet bénéfique transparaît à la fois dans les données PMI de mai, qu'on voit évoluer très favorablement dans notre tableau des statistiques économiques de la semaine qui apparaît à l'écran, et à la fois dans les prévisions trimestrielles de la Commission européenne. Selon cette dernière, l'impact positif de la croissance mondiale, conjugué à l'impulsion du programme de relance Next Generation EU, et finalement l'accélération de la vaccination contribue à une amélioration des prévisions de croissance en 2021. L'inflation serait toujours transitoire et limitée, comme on le voit sur l'infographie de la Commission qui apparaît. Elle retomberait dès 2022. Pour le mois d'avril, l'inflation mesurée a déjà parcouru une bonne partie du chemin et si on en croit la Commission, nous sommes proches du pic. Nous serons en tout cas très attentifs le 10 juin à la réaction de la Banque Centrale Européenne à ces évolutions et aux conséquences sur son programme d'achat d'actifs. Aux États-Unis aussi, le contexte économique est en pleine forme. Les indices PMI restent soutenus et à des niveaux pourtant impressionnants. Et les inscriptions au chômage atteignent des plus bas depuis le début de la crise. D'autres mesures souffrent par contre de cette surchauffe, comme l'immobilier où les nouvelles constructions pâtissent du niveau des prix, ou encore les ventes au détail qui stagnent en avril. La Fed a pu rassurer les investisseurs sur les craintes de hausse des taux et les anticipations d'inflation ont baissé. Le Nasdaq 100 enregistre ainsi sa première semaine positive en un mois. Et un autre effet négatif pour les marchés d'actions cette semaine, essentiellement aux États-Unis, c'est la nouvelle correction du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies comme l'Ethereum par exemple, qui a plongé de 44% mercredi. En cause, non plus un prophète richissime, mais les autorités chinoises. Celles-ci ont décidé d'interdire à leurs institutions financières de proposer tout service lié aux crypto-monnaies. Enfin, un État qui reprend le contrôle de sa monnaie, il était temps. D'ailleurs, je signale au passage que dans le tableau des performances de la semaine, les actions chinoises tirent bien leur épingle du jeu. Elles avaient évidemment aussi un certain retard à combler. On comprend les autorités chinoises car comment espérer pouvoir réguler une économie si on ne peut pas contrôler sa monnaie ? Dans la foulée d'ailleurs, un projet de loi a surgi dans l'actualité aux États-Unis. Il vise une obligation de publicité pour chaque transaction de plus de $10 000 dans les crypto-monnaies. Voilà qui mettrait des bâtons dans les roues des cybercriminels, ce serait une bonne chose, et qui ouvrirait la voie à une régulation. La critique qu'on pourrait opposer à ce projet est qu'il vient peut-être un peu tard, car la correction de mercredi a entraîné à elle seule un appauvrissement de 500 milliards de dollars. Alors, si cette somme ne peut déstabiliser l'ensemble des marchés boursiers, l'effet psychologique de l'appauvrissement de patrimoine demeure important. Et si la chute a été aussi brutale, c'est aussi parce que l'effet de levier est très répandu. 700 000 comptes auraient fait l'objet de ventes forcées mercredi. Et donc, cet effet de levier constitue un réel risque de propagation au risque de l'économie. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Nagelmakers et à y laisser vos commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour un nouvel épisode. Passez un très bon week-end et déjà une excellente semaine à tous.